Bienvenue fidèles téléspectateurs, encore une fois sur Comostar Télévision, mais également vous qui nous suivez de partout sur Serre Live Télévision, notre chaîne YouTube. Vous avez l'habitude de suivre cette émission chaque dimanche à partir de 13h juste sur la CSTV Comostar Télévision. Laissez-moi comme ça remercier l'équipe technique qui accompagne aujourd'hui. Là, je vois celui qu'on appelle le directeur technique Serge Donciel, laissez-moi l'appeler comme ça, Youssoufa. C'est lui, n'est-ce pas, qui assure la technique. Bon dimanche également à celui qu'on appelle Gypsy qui est dit les boss, mais également à Madame Sarah Lemo, fidèle téléspectateur de partout. Comme vous le savez, l'actualité nous oblige. Nous parlons SCTP, nous parlons ONATRA, nous parlons tout ce qu'il y a, Vous nous avez appelé, vous l'avez demandé et aujourd'hui, il nous a, n'est-ce pas, donné cette opportunité de pouvoir le voir de manière officielle dans ce bureau. Lui, c'est le président de l'intersyndicale Armand Osase Nkoyi Mobali. On va parler de tout, on va échanger sur tout. Ne zappez pas, n'oubliez pas, mais également de nous écrire tout ce qui est suggestion au travers le numéro affiché au bas de l'écran. Moi, j'ai toujours été très ému et c'est un grand plaisir pour moi de vous savoir nombreux branchés de partout pour suivre votre émission sur les rendez-vous. Et bel et bien aujourd'hui, les rendez-vous est calé avec celui qu'on appelle Nkoyi Mobali, le président Armand Osase, à qui je me permets de dire bonjour, cher président. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va, au rythme du pays. 2023. C'est notre premier rendez-vous de manière officielle. Et d'abord, nous tenons à vous remercier avec l'équipe parce que vous nous avez reçus dans votre bureau de manière officielle. D'abord, en commençant, pour ceux qui ne connaissent pas le président Armand Osase Nkoyi Mobali, une historique même en 2-3 minutes. Qui êtes-vous réellement? Je suis citoyen congolais. Oui. Je suis syndicaliste de formation. Oui. J'ai œuvré dans le monde syndical. Et j'ai assumé des hautes fonctions. J'étais même président de la délégation syndicale nationale de la SONAS. Et je suis maintenant président de l'intersyndicale de la SCTP, partenaire du gouvernement. Et là, je suis sur le plan professionnel. Je suis dirigé sur cette entreprise à SCTP. Donc, voilà. Voilà, je pense que pour ceux qui l'ignoraient, viennent, n'est-ce pas, de comprendre ce que vous êtes. Alors, j'aimerais bien aller droit au sujet. Nous parlons de la situation générale de la société commerciale de transport et de port, ex-ONATRA. Comment ça évolue d'une manière générale? Parce qu'il y a trop de plaires, il y a trop de bruit, mais également, moi, personnellement, je suis conscient, nous vous suivons dans des médias. Vous faites des sorties médiatiques vraiment importantes et vous êtes parmi les cibles, c'est-à-dire de visages phares. Vous commencez également à refléter de l'espoir, selon certains. Il y a aussi certains qui ne veulent pas croire à votre combat. Quelle est la situation actuelle au sein de la société commerciale des transports et des ports, d'une manière générale, avant de prendre le détail? Oui, la SCTP, c'est une grande entreprise représentée dans les 17 provinces. Et l'État congolais est l'actionnaire unique. L'entreprise est à panne. Et nous sommes en difficulté. Une difficulté est créée par l'État propriétaire. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation de quasi-arrêt d'exploitation. Parce que nous sommes une entreprise de transport. Nous rendons des services à l'État, aux clients. Mais nous sommes en difficulté. Pourquoi? Parce que l'État propriétaire... Il y a des ceux-là qui pensent que la faillite de la SCTP sera très heureuse. Nous disons non. Et à ce jour, donc, rien ne marche dans cette société. Si quelqu'un vient vous dire qu'il y a des bonnes choses pour le moment, rien du tout. Parce qu'il y a des mains noires. Vous avez un devoir, vous avez un rôle en qualité du président de l'intersyndicale, partenaire, n'est-ce pas, du gouvernement. Qu'est-ce que vous... Voilà, on évolue. Donc, c'est-à-dire que je disais que vous êtes le président, n'est-ce pas, de l'intersyndicale, partenaire du gouvernement.
Qu'est-ce que vous avez comme plan, n'est-ce pas, pour sortir cette entreprise de cette situation qui essaye de battre les records au sein de l'entreprise? Et vous savez qu'à mon arrivée à la tête de l'intersyndicale, et je suis le seul en 2019 à aller vers le gouvernement de la République. Et là, je remercie sincèrement et les anciens ministres, les nationalistes. Je suis le seul à porter 6 millions de dollars pour cette entreprise parce qu'en 2019, 2018 et 2017, les gens touchaient au moins 2 salaires là, si pas 3. Et la situation sociale était catastrophique. Là, c'était par année? Oui. Okay. Oui. Alors, et à ce temps, c'était l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala. Après des lobbies politiques, j'ai réussi à obtenir pour la société 6 millions de dollars. Et en 2019, 2020, il y avait peu de stabilité. Mais il y a des problèmes très sérieux, monsieur le journaliste, je suis syndicaliste, il faut dire la vérité. Nous sommes en difficulté parce que nous sommes en face des ports imposés, les ports privés. Je suis le seul à hausser les taux, demander au président de la République que cette entreprise fait face à 9 ports. Et tous ces ports, vous allez me poser la question, c'est pour les dinosaures de l'ancien régime. Les plus mauvais régimes, les Congolais que je suis, je ne souhaiterais plus jamais vivre. C'est le régime de 18 ans. Comment voulez-vous, avant 2016, l'entreprise et les accaissements, parce qu'il y a une différence entre les chiffres d'affaires et les accaissements. C'est très important. Il y a 2 opérations différentes. Si. Les accaissements, c'est au moins 20 millions par mois. Et les chiffres d'affaires, c'est au-delà de 28 millions. Et après avoir érigé les ports privés en 2016, et là, je condamne ceux qui étaient encore là. En 2016, aujourd'hui, cette entreprise, les accaissements, renseignez-vous, vous êtes journaliste, il ne faut pas que les gens viennent vous donner des chiffres erronés. Non. Moi, je parle c'est que j'ai les éléments à ma possession. Des 20 millions à ce jour, les accaissements, c'est 2 millions, ce n'est pas 3 millions. Nous sommes une société, une grande entreprise. La charge d'exploitation, c'est combien? Payer les personnels de la société. Donc, vous voyez, cette chute fait qu'aujourd'hui, l'entreprise traverse une période vraiment extrêmement difficile. Deuxième chose, un contrat imposé au chemin de fer, les contrats RSS, un privé qui va exploiter à lier place dans la STP. C'est pas un manque de locomotives? Non. Vous savez que nous avons encore la gestion. Il y a toute une ordonnance, commençons par les ports. L'ordonnance 71 de Maréchal Mobutu qui donne jusqu'à preuve du contraire la gestion monopole de gestion maritime à la STP. Et cette ordonnance est claire. De Matadi jusqu'à l'embouche, aucun privé ne peut pas ériger port privé. Pour 2 raisons, sur les plans sécuritaires et puis sur les plans économiques. Aujourd'hui, l'État congolais a tiré des pertes. C'est comme si on n'a pas un État. Là, je vais tout dire. Moi, je suis syndicaliste. Ça, c'est une révélation. Exactement. De l'ordonnance. Sur les plans sécuritaires, mais les pays sont exposés. Les pays sont exposés. Tous les navires orientés vers les ports privés qui contrôlent. Personne. Quel manque à gagner pour l'État congolais? Nous avons nos services qui travaillent. Je suis membre de cette commission portant fermeture des ports privés. Une commission mise par les chefs de l'État. C'est votre lutte d'ailleurs. Exactement. Et je suis le seul aussi. C'est moi qui avais aussi le temps de demander au président, dire au président de la République qu'il y a des ports privés. Tous ceux qui vous combattent, ce sont les propriétaires de ces ports. Et leur rôle, c'est de déstabiliser les pays. À ce jour, la situation, elle est catastrophique. Mais vous avez, pendant un long moment, n'est-ce pas, lutté pour chercher à mettre fin à cette histoire de fermeture des ports privés. Nous nous posons des questions. Nous vous avons vu avec je dirais, des grandes autorités de ce pays. Vous avez parlé, vous étiez aux médias. Mais jusqu'à ce niveau, c'est comme si l'affaire n'est pas encore close. Le blocage est à quel niveau, cher président? Est-ce que nous sommes les derniers pays, si pas les premiers pays à vivre ça? Monsieur le journaliste, les décisions des conseils des ministres sont des décisions exécutoires.
Les décisions du Conseil ministre sont des décisions irréversibles. Lors des 46e réunions du Conseil des ministres, les présidents de la République, parce que les présidents, c'est une institution, il est le seul à engager les pays à cas de bonheur ou de danger. Vous comprenez? C'est lui qui va répondre devant le peuple. Le 46e, lors des 46e réunions du Conseil des ministres, les présidents décident et chargent 3 membres du gouvernement. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le ministre des Transports. La fermeture, ça débat. Un État ne peut pas négocier dans une position de faiblesse. Non. Ces ports appartiennent à qui? À X, par exemple, M. Martin. M. Martin a-t-il le pouvoir d'ériger des ports privés? Non. Parce qu'il y a toute une ordonnance qui a la force de loi. Cette ordonnance doit être abrogée. Voici la procédure. Pour libéraliser le secteur maritime, il y a toute une procédure sur le plan du droit. C'est-à-dire le Conseil des ministres va examiner les dossiers. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous avons SCTP Sonatra, encore le monopole de la gestion des ports. Selon selon la procédure. L'ordonnance signée par... Exactement. Cette ordonnance doit être abrogée. C'est-à-dire ouvrir, par exemple, aujourd'hui, le secteur des assurances. Il y a plusieurs sociétés. Parce qu'il y a eu la conformité et de la loi. Après avoir, le gouvernement va transmettre à l'Assemblée nationale qui va examiner, puis après adoption envoyée au Sénat, le président prendra maintenant pour abroger cette ordonnance et ouvrir maintenant, permettre aux privés d'ériger les ports. Ça n'a jamais été. Donc une loi violée. Oui, en violation grave des articles 56, 57 de la Constitution. 56 dit ceci. Tout accord arrangement qui va pénaliser les pays ou les sociétés ou les personnes physiques des moyens de vivre. 57, les personnes qui ont signé cet acte, ils ont commis les infractions de haute trahison. Ils ont violé la Constitution. Aujourd'hui, c'est des crimes sociaux à la SCTP. Combien de nos collègues? Alors, maintenant, ils ont érigé des ports. Et deuxième chose, les présidents dont les institutions 3 membres du gouvernement, qui jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas exécuté. C'est dans quel pays où les institutions du chef de l'État peuvent souffrir? Non. Ça, c'est la première institution. Deuxième, lors d'un 52e réunion du Conseil des ministres, 46e, c'était le 20 août 2020 et 52e réunion du Conseil des ministres, le président va encore rappeler ces institutions. Cette fois-ci, demandons au ministre de l'Intérieur, justice, chacun ce qui les concerne, de prendre toutes les dispositions urgentes et répercuter les institutions gouverneurs de la province du Congo. J'étais à Matadi, c'était plein. Ça, c'est l'ancien gouverneur Atouba Toubouane. Pour exécuter les institutions du chef de l'État. Vous savez ce qui s'est passé? Les ministres n'ont pas respecté le chef de l'État. Et pourquoi? Mais ça, c'est grave. Mais pourquoi? Non. Mais d'ailleurs, c'est à moi de vous poser cette... Je pose cette question à la nation. Est-ce que c'est un problème de suivi, par C'est un problème de compétence. À quel niveau? Vous êtes ministre. Les institutions du chef de l'État, ce sont des institutions exécutoires. Surtout que ce sont des décisions ressorties du Conseil des ministres. Je ne sais pas c'est dans quel pays. Et que dit le chef de l'État? Conseil, oui. Troisième, le président va encore rappeler les 2 institutions. Cette fois-ci, rappelons au ministre d'exécuter. Jusqu'à 2020, jusqu'à preuve du compte. J'ai même la lettre du directeur des cabinets du chef de l'État. C'est un journaliste. Il y a même la lettre du président de l'Assemblée, du Sénat, président Bahati, qui demande au Premier ministre. Et ces institutions ont été même défendues lors des programmes du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Page 40, point 181. Supprimer les ports privés. Devant l'Assemblée, présenté devant l'Assemblée nationale. Jusqu'à
Mais c'est une histoire qui a pris largement du temps. Oui. Moi, ce que je cherche à savoir, vous, en qualité du président de l'inter-syndical, n'est-ce pas, partenaire du gouvernement, qu'est-ce que le président de la République doit décider à la fin, n'est-ce pas, pour mettre cette situation, je dirais, à l'abri, pour chercher à sauver l'entreprise? Parce que l'évolution, jusque-là, il n'y a que de plaire. Nous connaissons la réalité, les agents de l'ONATRA vivent dans une souffrance terrible. Et tout ce que vous dites, et le chef de l'État, et le ministre, et le peuple, et les agents de la STP sont témoins. La main noire, qui est la source, la solution dernière, je dirais, proviendrait auprès de qui, cher président? Je crois que j'ai la lettre du directeur de cabinet du chef de l'État. Oui. Signé par le directeur Guilénium, qui constate la léthargie, de la fermeture malgré les institutions du chef de l'État. Oui. Je suis congolais. Oui. Là, je demande au chef de l'État d'appliquer les articles de la Constitution. Voilà. Il faut des sanctions sévères. Voilà. Parce que lorsque les ministres ne respectent pas les institutions du chef de l'État, ces ministres ne respecteront jamais la nation. Ils ont abusé au pouvoir du président de la République. Ces ports exposent le pays, ça je vous dis. Je suis syndicaliste. Les éléments de notre possession. Prenons par exemple la STP qui a caissé 20 millions. Aujourd'hui, 3 millions, 2 millions. L'entreprise a une charge de personnel à faire face. Aujourd'hui, les travailleurs croupissent dans la misère la plus noire. Ils n'ont pas encore touché la paie du mois de décembre. Moins encore la paie du mois de janvier. Nous sommes au mois de février. Il faut vivre comment? Ils ont des familles, des affaires à faire étudier. Ce sont des crimes sociaux. Conséquence, parce qu'il y a déviation des navires. Vous savez que les codes maritimes internationaux, les navires ne peuvent pas faire 48 heures dans les moyens. Mais aujourd'hui, allez à Matadi, non, allez à Boma, prenez une fisque, vous quittez Boma jusqu'à Banana. Mais c'est grave. Mais on nous dira que vos ports actuellement sont aussi archaïques. Mais c'est l'État, mais c'est un coup, c'est contre l'État. Mais c'est les journalistes. L'entreprise appartient à qui? Mais c'est à l'État. Les présidents ici, nous, chefs de l'État, dont les institutions au ministre des Finances, budget, transport, de donner les moyens à la STP pour faire face. Parce que les mandataires sont nommés par qui? Ce n'est pas le président de la République. Donc, comment voulez-vous privilégier la maison des privés et laisser votre maison souffrir, vos enfants souffrir? Nous ne pouvons pas accepter, sacrifier votre maison. Forte déviation, plus de 57 navires déviés et des navires de conteneurs vers les ports privés. Aujourd'hui, dans nos ports, il n'y a pas des engins, mais vous avez raison. Mais à qui la faute? La responsabilité, la faute est combattue, mais c'est à l'État. Parce que les mandateurs sont nommés par les chefs de l'État. Ou à défaut, suspendus ou des intérimaires, par exemple, par le ministre, les membres du gouvernement. Mais c'est dans quel pays où les chefs de l'État donnent des institutions, ou certains membres du gouvernement, alors que c'est une question sensible pour sauver le pays. Le dictat du chef de l'État vient de rappeler, il y a presque une année, ça suite. Mais ça, c'est grave. Parlons... Oui, et nous allons nous plaire, vous allez me poser la question, je vais m'adresser à qui? Non, je me réfère toujours au président de la République. Je suis membre, rapporteur adjoint de la commission portant fermeture des ports privés. Tous les ports, c'est pour les dinosaures de l'ancien régime. Oui. Parlons de tout ce que vous parlez, des dotations de moyens financiers pour chercher à relancer cette entreprise. Mais nous apprenons, selon les dires, selon les agents, selon la cité, selon certains journaux, que la gestion de cet argent pose aussi problème au sein de l'entreprise. Nous ne savons pas à qui s'adresser réellement. Nous avons appris par un document que nous connaissons tous, Madame la ministre, n'est-ce pas, du portefeuille, qui avait déjà donné l'aval d'une somme d'argent. Il y a ceci, l'intersyndicale, la direction générale. Nous ne voulons pas entrer en détail parce que vous avez de la matière. Parlons d'argent. Qui est censé gérer cet argent?
Qu'est-ce qui bloque que cet argent soit aujourd'hui débloqué? Parce qu'on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Vous parlez des dotations de moyens, mais une fois que le gouvernement s'engage à vous remettre quelque chose au sein de l'entreprise, il n'y a pas à attendre par rapport à la gestion, cher président. Je crois que la responsabilité, c'est toujours l'État propriétaire. Gérer, c'est prévoir. Et gérer, c'est contrôler. C'est-à-dire? Nous avons, et là je félicite le général Gilles Alimbeti. Okay. Je suis très à l'aise quand je vois les inspecteurs de l'IGF dans toutes les sociétés. Oui. Oui, parlons de notre créance de 2,7 millions. Vous savez, j'étais reçu à son temps par l'ancien Premier ministre Yungé Lukamba. C'était le 5 juillet 2020. Après débat d'échange avec le Premier ministre et ses ministres, parce qu'il y avait 3 membres du gouvernement, nous sommes arrivés à un accord de sauver la société. C'est-à-dire, nous avons notre créance de 400 millions. Et le Premier ministre qui avait accepté... J'aime bien voir les soubassements quand vous parlez. Je vais vous donner les soubassements. Oui. Le Premier ministre va donner son accord après ma requête auprès du Premier ministre. Et la commission a été mise pour voir quel montant, par exemple, est fixe pour donner à la SCTP. C'était arrêté à 2,7 millions. Vous allez me poser la question, les 2,7 millions, c'est réparti comment? Comment? Voilà. 60 millions de dollars pour payer les 28 mois des arriérés de salaire. Oui. 40 millions, payer les décomptes finaux des 2913 retraités. 50 millions, payer à la CNCS pour la prise à charge de tous ceux qui seront payés. 15 millions, rate passionnés. 17 millions, les crédits vis-à-vis des tiers et 25 millions au titre de production. C'est ce qui fait total 2,7 millions. Après des négociations, c'était resté au moins 4 jours avant les départ de l'ancien Premier ministre Yungé Lukamba. J'ai même ici, vous voyez ici, la lettre de l'ancien ministre Sélé Yalangouli, à qui les dossiers évoluaient très bien. Alors, des 2,7 millions, la banque qui avait accepté, c'était la Robank. Et l'accord a été signé et tout a été prêt. Il y a eu changement du gouvernement, l'actuel gouvernement est entré et dans les programmes du gouvernement présenté à l'Assemblée nationale, cette choix a été page 40, point 181. Rendre effectif les montants disponibles pour la relance de la SCTP, présenté devant l'Assemblée nationale. Récemment, après plusieurs tractures avec le ministre du portefeuille, la lettre de Madame la ministre du portefeuille est là. La compte est de 30 millions. Et cet argent... Qui n'est que sur papier jusque-là. Un montant de 30 millions a été débloqué par le gouvernement de la République à titre d'acompte des créances de la SCTP sur l'État pour être payé à la SCTP dans les procédures via la banque Equity-Bank. L'État congolais a débloqué 30 millions. Maintenant, il faut mettre à la disposition de la SCTP et la lettre du 22 novembre 2022 qui jusqu'à preuve du contraire, aucune suite favorable. Les présidents de la République, lors des 82e réunions du Conseil des ministres, lors des 83e réunions du Conseil des ministres, ils donnent les instructions au ministre des Finances, au ministre des Transports, la reprise rapide des trafics ferroviaires Kinshasa-Matad. Pourquoi le président implique le ministre des Finances? C'est par rapport à notre créance. Parce que dans le programme de 267, nous avons un programme de retraités dès 1913. Nous avons un programme d'équiper tous les ports internationaux, Matadi, Boma, Banane, au standard international. Nous avons un programme achat au moins de 10 trains, 20 wagons et la reprise effective des lignes Kinshasa-Matadi. Un programme au moins de 10 bateaux, 40 barges pour exécuter le programme d'action du chef de l'État de 145 territoires. Reprise, trafic fluvial, Kinshasa-Kisangani, axe Kasaï-Sankour
et tas d'autres rivières navigables. De très bons projets. Voilà. Jusque-là. Équiper les ports de Kinshasa. Aussi, payer une grande partie des salaires pour les actifs. Vous savez que les présidents soutenus à 100% par nous à l'ONATRA. Mais les décisions ne sont pas respectées. Effectivement. Encore deuxième fois. Donc, cet argent, jusqu'à preuve du contraire, s'est bloqué. Des institutions politiques. Nous disons non. Ici, je demande l'intervention du président de la République. Encore une fois. Encore une fois. Le président répondra seul devant le peuple. Nous sommes jaloux de notre président. Nous aimons notre président. Et il a le souci de cette entreprise. Malheureusement, il est bloqué par ses collaborateurs. C'est dans quel pays? Le président donne des institutions, vous êtes ministre. Il y a certains ministres qui n'ont même pas 10 personnes derrière lui. Il y a certains ministres qui sont capables même d'affronter la masse. Aujourd'hui, les professeurs des universités, ils vont aller à grève. Les médecins n'en parlons même pas. Et un secteur clé de transport, une entreprise stratégique. Est-ce que les ministres sont là? Qu'est-ce que vous je vais vous dire, tous ces ministres-là, vous savez, tous ces ministres qui bloquent les chefs de l'État sont des ministres d'un seul parti politique. Ah bon? Oui, sont les ministres d'un seul parti politique. Les présidents bloqués par les ministres de son parti. Moi, je suis syndicaliste. Donc, et c'est grave. Et qu'est-ce qu'il doit faire, selon vous? C'est lui la loi, c'est lui la première institution. Les présidents... Vous parlez, vous intervenez, mais la souffrance ne fait que prendre de l'ascenseur, rien ne change, ça n'évolue pas. Qu'est-ce que le président de la République... Parce que, sûr et certain, il est au courant de la situation. Vous êtes là dans les médias, nous vous suivons partout, nous lisons les journaux, nous savons qu'il y a un souci au sein de la SCTP. Le président est au courant qu'il est bloqué par les ministres qui sont d'ailleurs de son propre, je dirais, parti politique. J'étais reçu à Sota par la première dame, distinguée première dame. Nous avons suivi l'actualité. Oui, pour soumettre requête de la SCTP. Et j'étais bien, c'était bien passé. Avec le Premier ministre, nous n'en parlons même pas, plusieurs fois. Et le Premier ministre est vraiment, c'est vraiment nationaliste. Il a ses soucis. Mais ici, nous sommes en difficulté parce que certains ministres pensent que lorsqu'il est de la famille politique et du chef de l'État, qu'il peut tout faire pour bloquer. Non, vous êtes ministre, vous gérez la gestion du pays. Vous n'êtes pas là pour... Parce que certains ministres pensent que lorsqu'ils cotisent bien dans un parti politique comme le régime passé, où les gens, lorsqu'un mandataire ou un ministre cotise bien dans un parti politique, il est protégé. Non. La compétence, c'est de rendre des loyaux services à la nation. On est bloqué. En sortant même les présidents du Sénat, qui avaient même demandé au Premier ministre de tout faire. Mais le Premier ministre a tout fait, il est bloqué. Donc les 30 millions ici, vous allez me poser la question, est-ce que dans le même programme que le ministre du Portefeuille avait arrêté, ça dit tout mettre social des agents. Ici, nous avons rectifié pourquoi? Parce que nous avons des urgences. Au port de Matadi, aucun engin. Au port de Bon-Manger, aucun engin. De communs accords pour sauver. Les navires vont dévier. Exactement. Même ce matin, il y a eu de fortes déviations des navires. À qui la faute? Dans les ports privés, il y a plein de navires. Voilà, c'est parce qu'ils sont à jour dans les normes internationales. Exactement. Voilà. Mais ici, nous demandons l'intervention du président de la République pour que les ministres respectent ces institutions. Les présidents, c'est ressorti, monsieur le journaliste, dans des grandes réunions du Conseil des ministres récemment, 82e, 83e, les syndicats tout fait. Nous avions dénoncé. Il y a eu même des grèves, des marches. Est-ce qu'aujourd'hui, pour la relance de la société, il faut aller en grève? Est-ce qu'aujourd'hui, pour changer les mandataires ou changer les ministres, il faut aller en grève? Non, là, ce sont des pratiques, il faut oublier. À qui revient cette responsabilité? Les chefs de l'État, les présidents de la République, nous demandons son intervention. Je l'ai dit tout haut. Certains ministres ne respectent pas les institutions du chef de l'État. Merci beaucoup. Alors, chers camarades, comme je l'ai dit, vous nous suivez sur Congo Star
Télévision, mais également sur YouTube, Serre Life Télévision. Cher Président, nous avançons. La situation n'a pas changé depuis un long moment. Mais selon nos renseignements, nos informations, nous savons qu'à un moment donné, il y avait une situation d'argent avec la RLT qui, n'est-ce pas, a été accordée pendant 6 mois. Les agents de la SITP Sonatra ont été servis régulièrement chaque le 25. Or, selon les investigations, cet accord a été accordé pour une durée de 2 ans. Faisons les calculs. Depuis cette période de 6 mois jusqu'à maintenant, apparemment, l'accord n'est pas encore expiré. Mais qu'est-ce qui fait qu'au début, les 6 mois ont été servis régulièrement et jusqu'à maintenant, il y a décalage? Ce sont des informations que nous avons recouru pour, n'est-ce pas, vous poser des questions. Je suis nationaliste. Ouais. Je crois que c'est le fruit de mon combat. J'ai été arrêté pour cette œuvre. Okay. C'est au mois de septembre, après avoir déclenché une grande grève. Ouais. Et là, je remercie le président de la République parce que cette fois-ci, les ministres qui l'avaient donné des instructions avaient respecté les chefs de l'État, l'ancien ministre Chéribé Okende. Okay. Nous sommes à la primature d'Asile, une réunion avec les chefs du gouvernement. Ouais. Et pour répercuter les instructions du chef de l'État, vous prenez dès septembre 2021. Parce que si nous sommes payés, vous et nous, ce n'est pas la redevance logistique terrestre à travers la subvention déséquilibre. Ouais. C'est mon combat. Ouais. Et on avait gagné. Ouais. Et nous sommes payés par rapport à ça. Ouais. L'État nous donne l'accord de 2 ans, c'est-à-dire jusqu'à 2024, ouais. Pour que les travailleurs soient payés régulièrement dans les mois. Nos amis dans la SNCC touchent chaque les 20, les 25, tout le monde. C'était accordé au même moment. Exactement. Ouais. Je peux peut-être, ça peut vous surprendre. Ouais. C'est encore dans les circuits. J'aime votre... Les ministres des Transports, ouais. J'étais en mission. Les ministres des Transports viennent encore de donner encore de l'argent. C'est-à-dire l'espoir. Oui. Parce que ce que nous allons recouvrer ici, c'est des millions. On dit que l'argent de l'ONATRA, c'est sur papier. Non. Parce que dans les documents, on n'a que de chiffres. On n'a que de chiffres. On n'a que de chiffres. Quand vous prenez de septembre 2021 jusqu'à ce jour, nous avons arriéré des salaires de combien de mois avec RLT? C'est 2 mois. Mais le gouvernement veut donner les accords. RLT, c'est-à-dire quoi? Ici, il y a la garantie. Nous avons la garantie, l'arrêté, qui donne la SCTP la garantie de 2 ans. N'importe quelle banque ne peut pas refuser. Ça, je vous dis. Pourquoi il y a décalage de paiement? Exactement. Il y a des problèmes techniques au niveau interne de la société. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le ministre des Transports, la lettre est là, il nous avait accordé combien de mois? 3 mois. Oui. Octobre, novembre, décembre. Qui n'a pas été malheureusement honoré. Exactement. Et faut-il aller vers le gouvernement pour dire au gouvernement que ça n'a pas été? C'est à vous de nous éclairer, cher président de l'Intersyndical. Et c'est là où je vais chuter. Voilà. C'est pour vous rassurer que la garantie de la redevance logistique terrestre, c'est une garantie permanente. Et n'importe quelle banque ne peut pas vous refuser de vous donner des moyens. Mais ce que je peux demander et à la direction générale et au niveau, nous les agents, il faut l'unité pour réussir. Okay. Oui. Mais c'est le journaliste, pourquoi les agents ne sont pas payés? C'est ça ma question. Voilà. Oui. Et je peux répondre à cette... Je sais que c'est là où vous allez me poser. C'est ce que tout le monde attend. Vous allez citer par rapport à ça. Effectivement. J'étais avec le ministre des Transports. Oui. On a longuement échangé sur cette question. Oui. Il a été très satisfait et convaincu. Voici, il vient de signer la lettre, avis de nous aider encore une fois de plus. Ouais. Et il m'a chargé, j'ai les instructions de l'autorité. J'ai dit au ministre, le président vous a donné les recommandations pour que les travailleurs soient payés par chaque fin du mois. Ouais. Mais ça fait que le mois de décembre, et même le mois de novembre, il y a des petits problèmes techniques. Oui. Le ministre va me poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer tout cela? Je dis au ministre, voilà, Excellence, les pistes techniques. Et il a signé. Je remercie sincèrement le ministre des Transports. Oui. Ça, c'est de l'argent. Oui.
L'argent, il y a ce qu'on appelle des garanties de négociation permanentes. Vous pouvez négocier avec la banque avec des garanties. Ce sont des échanges commerciaux. Parce qu'il y a des ports privés, même des banques qui détiennent des millions de la société non recouvrés. Et mais nous allons recouvrer d'ici peu. Et c'est des montants importants. Ça, je vous dis. Le ministre a signé. Ça, c'est toute la première fois. L'exécution, cher président. L'exécution, le président, je suis le partenaire du gouvernement. J'ai convaincu mon partenaire et régulièrement, de septembre 2021, j'ai toutes les autorisations, Encore une fois de plus, c'est le 9 février 2023. Ok, c'est récent. Donc, ici, c'est un problème... comme l'ancien Premier ministre Matata nous disait, il faut une réunion de troïka stratégique. Oui, parce que c'est au cours des réunions stratégiques qu'on peut trouver des solutions. Qui doit initier ces réunions? Je demande parce que les syndicats, nous venons de... Les DG saisis officiellement à travers nous pour solder la paye. Voilà, la lettre est là. Solder la paye du mois de décembre et puis la paye du mois de janvier. Parce que maintenant, là c'est un appel à tous les travailleurs de se mobiliser. Nous allons nous lever pour dire non aux fortes déviations des navires. Mais les gouvernements, dans notre lettre, demandent au ministre de tout mettre en œuvre pour nous aider. Nous ne pouvons pas encore suivre ce qui s'est passé hier. Les inspecteurs de l'IGF sont là, attendons les rapports. Mais, bonne nouvelle pour les agents. Et donc, nous avons déjà l'accord principe du ministre des Transports. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous avons une question importante, cher président. Nkoyi Mobali a été baptisé Nkoyi Mobali. Un nom qui fait peur, c'était dû à ses sorties, à ses descentes sur terrain. Avant de venir vous voir de manière officielle, nous avons eu à échanger avec plusieurs agents qui disent qu'aujourd'hui, la tête que vous avez est différente de celle que vous avez eue hier, soit l'avant-hier. Qu'est-ce qui fait que Nkoyi Mobali n'est plus sur terrain avec les agents de l'ONATRA? Vous savez, dans la vie, il faut prioriser l'essentiel. Vos agents vous suivent de partout. Mon combat d'abord, c'était pour obtenir la garantie de salaire régulièrement dans le mois avec la redevance logistique terrestre. Qui n'a pas abouti? Non, qui a abouti parce que ça, il faut reconnaître. Lorsque le gouvernement donne les autorisations chaque fin du mois, il respecte. Vous comprenez? Mais la faisabilité, c'est au niveau interne. Moi, je suis le partenaire du gouvernement. Je vais mon Donc, de votre part, vous gagnez les combats. Là, c'est à l'interne maintenant. C'est en interne. D'accord. Deuxième chose, c'est comment recouvrer notre créance de 207 millions. Les présidents, je viens de vous donner des exemples. Lorsque les présidents, les institutions du président sont bafouées par certains membres du gouvernement, je dois me concentrer pour arriver à obtenir les droits des agents de la société. Donc, moi, je suis encore au front. Il rassurera tous les travailleurs que le président Nkoyi Mobali est au front. Quand vous êtes au front, il faut éviter de trop parler. Il faut vous concentrer parce que l'ennemi qui est en face de vous n'est pas aussi facile. Lorsque certains ministres ne respectent pas le président de la République, moi qui ne suis pas président, vous comprenez? Et je sais mes tactiques. Mais j'étais à Matadi, j'étais à Boma, j'étais à Banana. C'est connu. Oui, c'est connu. On a dit que vous avez plus embrassé la province ces derniers temps. Exactement, parce que cette province, l'entreprise va disparaître. Forte déviation des navires. Dénoncer ces navires déviés. C'est des ports des dinosaures. Ce sont des hommes aussi puissants. Mais on a osé. Mais ici, je suis très concentré. À mon retour de Kinshasa, je suis allé voir les ministres. La lettre est là, c'est clair. Et toutes les dispositions sont prises pour la réussite. Je rassure à tous les travailleurs. Mon souci, c'est de voir tous les agents, chacun touche son salaire régulièrement dans les mois. Ce n'était pas facile pour que les ministres signent ça. Ça, je vous rassure. Mais il nous revient tout de suite là de mobiliser nos énergies pour avoir la solution. Oui, je suis au front. Oui, quand vous êtes au front,
il faut prendre le temps de vous concentrer. Vous représentez l'espoir des agents de la SCTP. Exactement. C'est que vous Je êtes rassure la à tous compte les pour eux. travailleurs Oui. que d'ici peu, nous allons récupérer. Et c'est possible qu'ils touchent encore des paix le même jour. Je me réserve, ce sont mes stratégies internes. Voilà, il se réserve, ce sont là ses stratégies internes. Lui, je rappelle que nous avons reçu pour vous celui qu'on appelle le président Armand Ossasenko Imobali, les partenaires, n'est-ce pas, du gouvernement, le président de l'intersyndicale de la SCTP, Société commerciale des transports et des ports, ex-ONATRA. Alors, cher président, les pensionnés, nous devons quand même en parler. Qu'est-ce qui fait que, bien qu'il y ait disponibilité de la RLT, des fois les actifs sont payés en premier et les pensionnés doivent attendre encore? Cette histoire ne fait que faire couler de larmes. Vous savez, lors des négociations au mois d'octobre pour la redevance logistique terrestre, c'était la faute de l'employeur. Nous sommes à la primature. L'autorité pose la question au mandateur. Là, c'était la CDG. L'enveloppe salariale, c'est combien? Et l'employé avait présenté l'enveloppe pour les actifs. Mais nous, à notre niveau avec syndicat, le Premier ministre a été saisi pour que la prise à charge des retraités soit respectée. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec les ministres, on a longuement échangé sur cette question. Avec ça, comment, en attendant les comptes finaux, payer les retraités? Donc, je souhaite de me battre, mais vous savez que les syndicats ne gèrent pas. Mais nous, notre rôle, c'est, moi et puis mon souci, c'est défendre et les actifs et les retraités. Et le ministre a accepté. Monsieur le journaliste, je vous rassure, ça c'est une garantie louable. On a beaucoup vu à l'ONATRA. Exact. Non, avec la RLT, non, la RLT c'est chaque fin du mois. Qui ne plus respecter comme les 6 mois. J'ai insisté sur les 6 premiers mois. Les 6 premiers mois, la RLT a été respectée régulièrement. Chaque le 25, le 26, le 25, le 26. Mais nous avons constaté un décalage. Tout c'est parce qu'il y a eu épargnement de paye au niveau des banques. Parce que tout le monde ne touchait pas la Sofibank. Là, il n'y a pas eu de problème. Et d'ailleurs, le syndicat demandait encore à l'actuelle direction générale d'orienter la paye vers la Sofibank. Parce que la Sofibank, c'est une banque de garantie. C'est l'unique banque vraiment qui nous a rassurés. Vous comprenez? La gestion, ce n'est pas nous. Nous, notre rôle, c'est d'aller... Vous avez l'œil. Oui, d'aller défendre, récupérer au niveau des décideurs, par exemple. Vous pouvez aussi suggérer au sein de la direction générale. Et puis, suggérer, demander à la direction générale de respecter aussi les droits des agents. Voilà. Il y a même malais. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'ai discuté sur cette question avec le ministre des Transports pour demander à son Excellence que la paix soit centrée à la Sofibank. Parce que vous savez que l'histoire de 6 mois, qui avait négocié avec les banques? Des fois, l'ancien ministre Chérib. C'est connu, c'est moi. Voilà, oui, c'est connu. je suis parmi les principaux acteurs. Si aujourd'hui, par exemple, l'actuelle direction générale, le gouvernement, oui, parce que le ministre a accepté, de me laisser négocier. Mais tout c'est facile, ça je vous rassure. Ça, je vous rassure. C'est ça que vous demandez de manière indirecte. Exactement. Oui, moi-même, j'avais dit au ministre que nous sommes prêts. Bien que la gestion, ce n'est pas nous. Nous, c'est la défense. Pour que demain, on ne taxe pas. Si c'est là, Méli-Mélo dans des comptes. Mais nous, on est prêts. Monsieur le journaliste, je vous rassure, pour avoir cette lettre, ce n'a pas été facile. Nous voici aujourd'hui une accord victoire. Je peux vous donner un exemple. Pendant les 6 mois, tout le monde touchait dans quelle banque? C'est à la Sofibank. À la Sofibank. Est-ce que les syndicats ont décidé, par exemple, d'orienter les agents vers d'autres banques? Non. Nous, ce n'est pas la gestion. Mais deuxième chose, j'allais être mal à l'aise lorsque, par exemple, vous me posez la question, Président, nous sommes au mois de tel. Le gouvernement n'a pas donné les accords, mais régulièrement, l'État donne les accords. La responsabilité revient à la gestion. La responsabilité, c'est la gestion.
Là, c'est au niveau interne avec technique. Qu'est-ce qui se passe? Vous et nous posons la question. Je crois que la direction générale a été saisie depuis hier pour prendre la charge et puis payer les agents parce que nous avons des événements à préparer. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est éclairé à ce point. Mais sinon, cher président, c'est votre responsabilité de pouvoir éclairer les agents. Alors, je vous accorde 2 minutes. On va parler de sites, les différents sites de l'ONATRA occupés par, nous apprenons, il y a ceci, voilà. Qu'est-ce que vous en dites pendant maximum 2 minutes? Vous savez qu'aucune violation. Le président de la République décide dans une réunion du Conseil des ministres après notre requête parce que nous sommes victimes. Plus de 85 villas spoliées par les politiciens, précisément les dinosaures de l'Ancien Régime. Après l'Église catholique, c'est nous. Nous étions réussis presque partout. Mais, monsieur le journaliste, ce n'est pas notre surprise de constater la léthargie par certains membres du gouvernement qui ignorent même les institutions du président de la République. Ça, c'est pas non. Vous prenez l'exemple, Presse de Liège. Ouais. Toutes ces villas-là, c'est pour notre société. La SCTP. Matadi n'en parle même pas. Mais l'État propriétaire, l'actionnaire unique, c'est qui? Mais c'est l'État congolais qui nomme les mandataires. Mais c'est l'État. Aujourd'hui, encore, il y a même la complicité au niveau interne. Certains dirigeants, même cadres de la société, qui sont cités sur les lignes de spoliation, prenons Gare Centrale, jusqu'à Rifla. Mais c'est grave. Complexe ferroviaire Sokopao. En 2017, spolié par 2 membres du gouvernement à ce temps, l'ancien ministre de l'urbanisme et habitat et l'ancien ministre des Affaires foncières, qui déclarait les biens de la société bien sa main. Mais ça, c'est la haute trahison. Mais c'est mon Congo. Nous sommes les seuls d'avoir des noms. Ce sont des risques de haut niveau. Vous comprenez? Très bien. Mais ça... Quand vous prenez par exemple vers Kitambo magasin, mais c'est grave. C'est comme si un non-étant, alors que nous avons un nationaliste à la tête du pays qui se promeut, le président donne les institutions, mais certains membres du gouvernement ignorent. Non. Votre suggestion, parce que la suggestion, je demande l'explication personnelle du chef de l'État. Merci beaucoup. Alors, on ne peut pas, n'est-ce pas, clôturer cette émission sans pour autant parler des élections syndicales qui s'annoncent. Cher président de l'intersyndicale, quel est votre avis par rapport aux élections qui vont bientôt intervenir? Êtes-vous prêt de pouvoir affronter les élections? Non, ce sont des pratiques démocratiques. Personne n'a peur, mais il y a des préalables. Okay. Oui, il y a des préalables. Je vous donne un exemple. Il y a des décisions qui demandent d'abord de résoudre les préalables d'abord. Parce qu'un étant, il ne faut pas aller précipiter pour une question plus simple que les élections à qui même aujourd'hui non est prêt. Mais pour exécuter, résoudre les problèmes alors que les travailleurs qui meurent chaque jour et des crimes sociaux, les gens qui ne respectent même pas les institutions du chef de l'État. Deuxième, il faut évaluer les réformes des entreprises publiques. Vous comprenez? Il y a des préalables. On ne peut pas organiser quelque chose pour plaisir d'organiser parce qu'il y a des agendas cachés. Non. Je pense qu'il y a des préalables. Et si nous vidons ces préalables, moi je suis démocrate. Donc je suis prêt. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme je l'ai dit au début, vous étiez là, n'est-ce pas, dans le cadre de votre émission sur les rendez-vous, chaque dimanche, 13h, juste sur Congo Star Télévision, CSTV, mais également sur notre chaîne YouTube, Serlife TV. Un grand merci à celui qu'on appelle Serge Donciel, le directeur technique, mais également à mon président, Golf Tonondo. Bon rétablissement à toi. Cher président de l'intersyndicale, nous terminons déjà un dernier mot à tous les agents de la SCTP, mais également au gouvernement de la République. Dernier mot, je demande d'abord à la direction générale de mobiliser tous les fonds possibles pour payer les dépayes par rapport à notre requête, parce que maintenant, là, nous allons commencer avec des actions graves.
lorsqu'il y a une forte déviation des navires vers les ports privés, c'est l'entreprise qui est pénalisée. Et à tous les travailleurs de se mobiliser comme c'est l'homme. Il n'y a pas de division. Sauvons d'abord notre société et le reste après. Et rassurons aux travailleurs que le ministre des Transports vient de répondre aussi favorablement. Donc, nous sommes à tête d'éveiller. Et je suis moi-même, je suis là. Après, si je serai avec le ministre. Merci. Voilà, alors restez branchés, connectés pour ne rien rater, n'est-ce pas, de l'actualité, messieurs et dames. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne continuité de programme et on se voit au prochain numéro.